C'est écrit dans Kitissa, c'est une notion qu'on retrouve. C'est pas évident l'écho, hein. Ça va, ça vous dérange pas? Bon, ils ont dû prendre la version économique. Donc, Vaïdaber dans Kitissa, mais c'est une notion qu'on retrouve dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat dans Tetzavé. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Re'e Karati Beshem Betzalel. Voici que je l'ai appelé au nom de Betzalel, Ben Uri, Ben Chour, fils de Chour, Lemate Yehuda, de la tribu de Yehuda. Va amale Oto Ruach Elokim. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, Bechorma, dans la sagesse, Bedvuna, dans la capacité de distinction, Bedaat, ça c'est un mot compliqué à comprendre, on va dire la maturité, la conscience, Bechol Melacha, et dans tout type de travaux. C'est-à-dire il avait une capacité incroyable de faire tout ce qui était nécessaire pour fabriquer le Mishkan, mais bien sûr avec un niveau au-dessus de la technique, simplement de savoir faire fondre de l'or ou de faire du plaqué or. C'est surtout qu'il connaissait les kavanotes pour créer un ustensile qui soit un réceptacle de la Shekhinah, que c'est ça qui est le plus compliqué au niveau kabbalistique. Donc quand c'est marqué « Va amaler auto », Ruach Chochma, ça veut dire que je l'ai rempli de sagesse. Donc sous-entendu que cette sagesse, elle vient d'Hachem. Et après c'est marqué « Ubelev » dans Shemot Lamed Aleph, « Ubelev kol chacham lev natati chochma » et dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai donné la sagesse. Et après c'est marqué Ve'asu et kol asher tziviticha, et ils accompliront tout ce que j'ai ordonné. Donc maintenant, là ça a l'air d'être que Hachem, il va donner la sagesse. Vous êtes sûr que vous avez besoin du micro? Parce que je vais craquer. Hein. Est-ce que là vous entendez bien là? Oui, non? Elles n'entendent pas. Mais peut-être qu'à mon avis, la baffe, il ne faut pas la mettre ici. Parce que là, ici, eux, ils n'ont pas besoin. Et eux, ils ont besoin, mais ils n'ont pas la baffe. Voilà, il faut la tourner par là-bas. Est-ce que c'est mieux là? Mesdames, dites-moi si vous entendez mieux. Oui, non? Non? Alors, tous les malentendants, on va réserver des sièges. C'est mieux là? C'est mieux. Oui, en fait, c'était pas du bon côté. D'accord. Je continue ou non? Levez la main les frustrés. Ceux qui n'entendent pas. On peut, si on veut, si on fait une mitzvah, parce qu'il y a un peu d'espace là, on peut se serrer un peu ici. Comme ça, les gens de là-bas, ils peuvent un peu s'avancer un petit peu. C'est pas très grave s'il n'y a pas vraiment de passage. Je ne sais pas si ça va faire bouger les femmes. C'est mieux pour vous? Vous entendez mieux? Non plus? Je ne sais pas si c'est le mur. La prochaine fois, il faudra envisager peut-être un local à 2 niveaux. Ou sinon, chacun prend sa femme sur ses genoux, mais bon, c'est pas triste d'être ça nous voit. Alors, donc ce langage-là, et c'est ça qu'on va essayer de réfléchir, ou belev kol chacham lev, et dans le cœur de tout sage de cœur, natati chorma. Alors de comprendre, aussi quand c'est marqué dans Shemot, ve'ata tedaber el kol chachmelev, et toi tu parleras à tous les sages de cœur, asher milletiv ruach chorma, que je les ai remplis de l'esprit de sagesse, ve'asu et bigde Aaron, et ils feront les habits de Aaron, les cas de chaud pour le sanctifier, les cha'anoli, pour le rendre prêtre pour moi. Pourquoi il y a besoin de tellement de chorma pour faire des habits? Il faut comprendre une chose très très importante. Toute la notion du Mishkan, toute cette notion de fabriquer un endroit pour recevoir un Kadosh Baruch Hu, et tous les détails, et le Mizbeach, et la Menorah, le candélabre, tout ça en vérité, ce ne sont que des formes de ramazim, d'indication, d'allusion à quelque chose qui va être perçu de l'intérieur. Traduction dans le monde invisible. Ça veut dire que, comme par exemple les Chachamim, la Torah a demandé une mitzvah de prier, d'après ceux qui pensent que c'est Minatora la prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont fait le texte de la prière. Maintenant, le texte de la prière, on va dire des mots, mais le principal, c'est qu'est-ce que ça va provoquer dans notre cœur. Comme vous voulez fêter un anniversaire, ou vous voulez montrer à quelqu'un que vous l'aimez, alors vous faites une mise en scène. Maintenant, la mise en scène, les ambiances, les fleurs, les bougies, le repas, le bon vin,
c'est quoi? C'est pas, la personne n'est pas venue pour ça, parce qu'elle peut se les payer tout seul. Ouais. C'est sur ce que ça va provoquer dans son cœur. Le bouleversement que ça va provoquer chez elle. C'est ça qui est important. Ça veut dire qu'on va prendre des repères qui sont visibles pour créer une réaction qui est invisible. Vous me suivez ou... D'accord. Maintenant, toute la vie, c'est comme ça. Comme Hachem, par exemple, il a organisé une mise en scène extraordinaire avec des millions de participants qui s'appelle la sortie d'Égypte. Maintenant, toute la sortie d'Égypte, elle est là pour nous donner des enseignements. Maintenant, ces enseignements, pour qu'ils soient imprégnés à l'intérieur du cœur, pour que 2000 ans, 3000 ans après, on en parle encore, il fallait que la mise en scène, elle soit incroyable. Maintenant, le projet d'Hachem, c'était de faire passer un message. Mais ce message, pour le faire passer, il a fait la sortie d'Égypte. Ça va? Alors que nous, on pourrait dire non, il s'est passé la sortie d'Égypte, et après, la Torah, elle a dit, ben, vous vous rappellerez de la sortie d'Égypte. Donc c'est ça la question. Est-ce qu'on est là pour commémorer un événement qui s'est passé, ou en vérité, on est là pour tirer l'enseignement qui sort d'un événement qu'Hachem a créé? La preuve. Vous savez que c'est marqué que quand Avraham Avinu, il a accompli toutes les mitzvot, les 613 mitzvot. Et quand ils sont venus pour lui annoncer la prochaine naissance de Yitzhak, là-bas, c'est marqué dans le passage que c'était Moed. Et Moed, ils disent les Mefarshim, enfin le Midrash, que c'était Pessah. Et qu'il leur a servi à manger des matzot. D'accord? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu mangeait les matzot à Pessah. Ça ne vous dérange pas, puisqu'a priori, il accomplissait les 613 mitzvot. Le problème, c'est que c'est écrit explicitement dans la Torah qu'on mange des matzot à Pessah parce que les Bnei Israël n'ont pas eu le temps de le faire lever la pâte. Donc des milliers d'années après, les descendants de Abraham n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Et donc, comme elle n'a pas levé, en souvenir, on mange une pâte, une matzah qui est une pâte non levée. Ça va? Maintenant, Avraham Avinu ne peut pas manger les matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, puisqu'il n'était pas là-bas. Oui, non? Non, je ne connais pas votre niveau de connaissance. Non, c'est intéressant. Il y a une possibilité, mais il faut être un petit peu fou. Vous savez que le Maharal de Prague, il avait une horloge qui allait dans le sens inverse. On parle toujours du sens des aiguilles d'une montre. Donc l'aiguille, elle va toujours par là. Lui, il a fait une aiguille qui va de l'autre côté, lui. Pourquoi? Parce que, est-ce que le monde, il se déroule vers la fin des temps? Ou est-ce qu'en vérité, la fin des temps, c'est le début, et il se déroule vers le début? Quand vous lisez la Megillah, la vérité, Vaï, Bimé, Achashverosh, mais à la fin, il y a la Géoula. Maintenant, de vous à moi, hein, ouais. Vous savez pourquoi on déroule toute la Megillah? Parce qu'en fait, la fin, elle est là depuis le début. Donc peut-être la fin de l'histoire, elle est là depuis le début. Peut-être la fin de ta vie, elle est là depuis le début. Peut-être ton divorce, il date de la choupa. Bah oui, parce qu'avec les méthodes pourries avec lesquelles tu t'es marié, il y a déjà ton divorce dans ta choupa. Si t'es égoïste, t'es bête, t'es lourd, t'es halal, t'es psychorigide, t'es marocain, enfin t'es dur. Ouais. Bon, je t'ai pas dit. Bon. Mais ça veut dire que ton problème, c'est-à-dire ta solution, elle était déjà dans ton problème. Donc l'histoire, elle est déjà écrite. Tu dis non, Chas v'Shalom, le libre arbitre. Oui, bien sûr, le libre arbitre. Mais le libre arbitre, c'est pour les gens qui luttent contre leur nature, mais les gens qui suivent leur nature. Comme disait un grand auteur marocain d'ailleurs, qui s'appelait Bouassara. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Il a été repris par un auteur tunisien qui s'appelait Khaled Aldenia, si vous l'avez connu. Oui, c'est le même esprit. C'est que les choses, elles vont se faire. Les choses, elles vont se faire. Les événements, ils vont arriver. De la même manière, vous savez, on dit on mange la matzah, encore une fois, en souvenir de la sortie d'Égypte. On l'a dit, mais Avraham Avinu, il a mangé la matzah. D'un autre côté, Hachem, il a écrit la Torah, 579 générations avant la création du monde. Donc, il avait déjà écrit la mitzvah de matzah avant la création du monde. Donc, comment tu vas dire qu'on fait la mitzvah de matzah en souvenir de la sortie d'Égypte alors qu'elle était déjà écrite dans la Torah avant la création du monde? Ça veut dire qu'en vérité, c'est l'inverse. En vérité, Hachem, il voulait transmettre la mitzvah de matzah. Et pour transmettre cette mitzvah de matzah et qu'elle s'inscrive bien dans le cœur,
et qu'on s'en rappelle, et qu'on ait des images, et qu'un enfant de 3 ans, il a une idée, et qu'un grand Mekoubal, il a une autre idée. Il fallait l'événement sorti d'Égypte. Vous me suivez ou non? Donc c'est comme un mavdil, si vous voyez un film, et après le metteur en scène, il vous dit, bon, alors, c'était quoi le message? Il dit, c'était ça. Donc en fait, il y avait 1h30 de film pour que tu comprennes le message. Ouais. Donc ça veut dire que la sortie d'Égypte, en vérité, le projet, c'était un message. Mais il a fallu mettre en place les circonstances pour pouvoir percevoir le message. Maintenant, le message, il était prévu déjà avant. Mais la réalisation du message, elle passe par l'événement. Ça n'est pas en cause du libre arbitre. Vous avez compris ce que je dis ou non? Alors, les cours particuliers, c'est 12 000 €. Donc, je ne sais pas quelles sont vos capacités. D'accord? Vous avez compris ce que je dis ou non? Très important. Restez concentrés en un seul mot. Encore une fois, je répète. Le fait que l'événement soit prévu, c'est pas grave. Parce que le libre arbitre, c'est qu'est-ce que je fais avec l'événement. C'est prévu que tu vas épouser cette personne, mais tu vas faire du shalom bayit ou le balagan. C'est prévu que tu vas avoir 4 enfants, mais qu'est-ce que tu vas faire, 4 monstres ou 4 sadikim? Ça, c'est pas prévu. C'est prévu. Ce coup, il est prévu. Depuis la création du monde, il est prévu. Mais moi, je vais faire un bon cours ou je vais dormir. Vous allez attendre des blagues ou vous allez faire tes chouvas? C'est pas prévu, ça. Donc, en fait, le libre arbitre, il est dans l'utilisation de l'événement. Mais l'événement, il est fixé. Même pas en rêve que tu rêves qu'il y a du hasard. Ouais. Même Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit Dieu ne joue pas au dé. Alors, donc il était croyant. Donc encore une fois, il faut relire d'une autre manière. Il faut dire qu'en vérité, Hachem, il avait un message, par exemple, qui s'appelle la Matzah. Mais il a organisé la sortie d'Égypte, il dit le Rav Simcha Zissel, pour qu'on reçoive l'enseignement de la Matzah. C'est bon? Alors peut-être dans la vie, c'est la même chose. Moi, je me permets une petite fantaisie intellectuelle qui n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Ouais. C'est que peut-être que Hachem, il a prévu qu'on reçoive certains enseignements et que pour ça, il a créé des événements. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous savez, avec ce que j'ai vécu, ça m'a fait comprendre que. Donc en fait, c'est le fruit de l'expérience. C'est comme ça que j'ai développé ma connaissance. Mais peut-être c'est l'inverse. Peut-être qu'en vérité, Hachem, il avait déjà prévu un certain nombre d'enseignements que tu devais atteindre, un certain niveau de maturité que tu pouvais atteindre, et il a mis en place l'opportunité qui s'appelle l'événement, qui s'appelle la vie, qui s'appelle le bonheur, qui s'appelle le malheur, qui s'appelle le deuil, qui s'appelle la joie, qui s'appelle le business, qui s'appelle la Torah. Tout ça, c'est des circonstances pour te permettre de créer. Maintenant, les circonstances, elles sont dans le monde visible. Mais l'enseignement tiré, lui, il est dans le monde invisible. Vous me suivez ou là? Il est dans l'intériorité, il est dans la psychologie, il est dans la maturité, il est dans la spiritualité, il a dans le rapport personnel que tu entretiens avec le divin. Tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu? Ouais, ça c'est personnel. Tu as la kavana dans la prière ou tu penses à autre chose? Quand tu es avec ta femme, tu penses à quelqu'un d'autre? Après tu dis oui, mais j'ai besoin de motivation. Ah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la majorité de la vie, elle est invisible. Mais qu'est-ce qu'on a devant nous? Des repères visibles. Donc toute la religion, c'est de se balader dans un monde invisible en utilisant des repères visibles. Comme un ordinateur, vous avez déjà utilisé un ordinateur. 99% de l'ordinateur, il est invisible. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Windows s'appelle un environnement. Maintenant, sur l'environnement Windows, vous avez des icônes. D'accord? Maintenant, vous cliquez sur l'icône imprimante et paf, elle se met en marche. Tu dis, waouh, c'est de la magie. Non, et derrière, il y a des 0, des 1, des 0, des 1, c'est-à-dire des compétents, des incompétents, ouais, qui font que ça fonctionne. Ok. Donc, en vérité, on agit sur quelque chose qui est visible, qui s'appelle l'icône, mais ça génère des conséquences sur l'invisible. Les manières, un enfant, enlève ton doigt de ton nez, révise, apprends ta Mishnah, sois sérieux mon fils. Donc tu agis sur le visible. Qu'est-ce que ça génère? La maturité à l'intérieur qui est invisible. Tous les jours tu pries, tu fais les mitzvot, tu mets tefillin, pourquoi faire? Pour faire rentrer Hachem dans ton cœur. Et ça c'est invisible. Avec ta femme, la gentillesse, la douceur, la finesse, tu sors les courses, tu lui fais plaisir, tu la casses pas, tu la fracasses pas. Pour fabriquer quoi? Le couple. Et le couple, il est invisible. Vous avez compris ou non? C'est qu'en fin de compte, toute notre vie, on fabrique de l'invisible. Pourquoi faire? Pour Olamaba. Mais Olamaba, il est invisible. Maintenant, comment toi, tu vas être adapté dans un monde invisible si toute ta vie, tu as vécu dans le visible?
Donc Hachem, il a créé un système extraordinaire. C'est que tu vas t'entraîner dans le visible pour développer le lien avec l'invisible. Ce qui fait que pour toi, l'invisible, il va être visible. La seule différence, c'est que l'invisible, dans ce monde-ci, on ne peut avoir un lien que par la Emouna. Parce que la Emouna, c'est la capacité de croire dans ce qui ne se voit pas. Maintenant, tu vis concrètement avec l'invisible. Tu as le bitachon, par exemple. Ouais. Tu ouvres le magasin, mais tu sais que c'est le bon Dieu qui envoie les clients. Mais ça, c'est invisible. Vous suivez ou non? La Gemara, elle est visible. Mais le sens profond de la Gemara, il est invisible. Donc tu te casses la tête, tu pleures, tu pries, hop, il vient l'invisible. D'accord? Le gars que tu veux devenir, il est invisible. Le gars que tu es, il est visible. Donc quand tu casses tes mythos, tu te travailles, tu te remets en cause, tu fais une thérapie, tu te déchires sur ta colère, il apparaît quelqu'un de visible, mais qui est invisible. Maintenant, comment l'invisible, il est devenu visible? Parce que tu y as cru. Et la croyance, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'Emouna, ouais, ils n'ont pas de futur. Pourquoi ils sont dépressifs? Pourquoi ils passent leur journée sur Netflix? Pourquoi ils prennent des vitamines illégales? Pourquoi ils prennent de l'alcool? Parce qu'ils n'ont pas de futur. C'est pas chou, c'est simple, c'est pas la peine de compliquer. Les gens, ils veulent faire des théories psychanalytiques, de l'analyse, ou alors de redistribution des étincelles, ou alors d'une perception de la neshama profonde à travers le gilgoul d'une pierre dans l'esprit du sourire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Détends-toi, Maurice. T'as pris tes cachets aujourd'hui? Non, parce qu'il faut que tu te calmes. Oui, la Torah, elle est logique. La vie, elle est logique. Maintenant, il y a des gens qui la trouvent qu'elle n'est pas logique. Il y en a qui pensent qu'elle n'est pas trop logique. Du coup, elle devient pathologique. Faut suivre. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, la vie, c'est des repères visibles qui nous permettent de nous développer, de nous balader dans un domaine invisible. Comme le visage de ta femme, c'est visible. Donc tu lui dis, ça va pas bien. Elle dit non. Non. Elle fait pas la gueule, mais elle est mchanfa. Tu dis, qu'est-ce qui va pas? Ça va. C'est pas bien là. Non, non. Ma mère a appelé. Comment tu sais? Bah tu vois, c'est facile à comprendre. La logique. Attendez, parce que ça c'est super sympa, mais le but c'est que ça soit branché, sinon on ne sera pas au courant, et si on n'est pas au courant, on ne peut plus vivre en France. Avec nos cousins. Voilà, super. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant. C'est pas grave. Donc, si c'est ça, donc on arrive maintenant à une situation extraordinaire. C'est que le Mishkan, il est visible. Mais le projet du Mishkan, il est invisible. Le Korban, il est visible. Mais le projet du Korban, il est invisible. Vous avez compris ou non? C'est qu'en vérité, quand tu étudies les parachutes du Mishkan, il faut que tu ailles chercher l'invisible. Toute la vie, c'est comme ça. Donc tu vois un comportement chez un enfant, va chercher l'invisible. Ne dis pas, ouais, il a volé. Pourquoi il a volé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est quoi? C'est les gènes de la belle famille? C'est quoi? Bon, c'est vrai que le soir du mariage, il est parti avec les enveloppes, le beau-père. Mais bon, est-ce que ça se transmet génétiquement chez les petits-enfants? C'est compliqué. Il est petit, il a 3 ans. Tous les jours, il vole les goûters de ses copains au GAN. Pourquoi? Tu réfléchis dans l'invisible. Ou tu dis non, l'invisible, eh ben, écoute, c'est un voleur, c'est un voleur. Voilà. Le problème, c'est que le visible, il est figé. Et l'invisible, il est en mouvement. Vous suivez ou non? C'est pour ça qu'il y a une loi dans la pédagogie qu'il ne faut jamais dire à un enfant, t'es un voleur. Il faut lui dire, c'est pas bien de voler. C'est pas bien de voler, c'est quelque chose de généraliste et d'impersonnel. Tu es un voleur, c'est une définition personnelle qui fige et qui braque la personne. Après, l'enfant, il vole toute sa vie, tu dis, mais papa, c'est toi qui me l'as dit, j'ai confiance, c'est toi mon repère. Père, repère. Tu dis, mais moi, je voulais que tu évites justement de voler. Tu dis, mais oui, mais tu m'as donné une définition. Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on dit, parce qu'on est toujours un repère pour l'autre. Comme si je dis à l'autre, tu fais la gueule. L'autre, il dit, amen. Ça ne marchera jamais. Amen. Jamais tu vas te marier. Amen.
Après, tu te plains d'avoir un mec de 45 ans chez toi à la maison. Mais dis-moi, qui c'est qui l'a maudit? Mes parents, toujours, ils disaient dans la tradition populaire judéo-arabe, oui, l'aïnara des parents, c'est le pire. Le pire, c'est l'aïnara des parents. Ouais, mais ça veut dire, en vérité, que ta bouche, elle crée des xérotes. Dans le langage des Chachamim, Altif Tarpela Satan. Ouais. Brit Krota la Sfataim. Il y a des alliances qui ont été signées avec la bouche. Réfléchis avant de parler. Parce que, un, toi tu parles, et deux, et c'est ça le pire, l'autre il entend. Et comme l'autre il est en recherche de repères, et tu lui donnes des repères. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime pas, mais c'est faux, genre tu veux provoquer. Ouais. Mais l'autre il a entendu. Ça rentre dans le cœur. Vous avez compris ou non? Donc il faut réfléchir qu'en vérité quelqu'un, il va fonctionner dans l'invisible. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les chachamim. Comme dans la finance. Qu'est-ce que tu vois, toi? Tu vois des magasins, tu vois des pizzerias, tu vois des kilos de farine. Et lui, il voit des tendances. Il voit une tendance. Avec la tendance, il a gagné 1 milliard à la bourse. Mais tu dis, je comprends pas. En fait, c'est de la finance. Toi, tu dis, je vais faire des pizzas. Je fais une pizza, je fais 2 pizzas, j'ai gagné 3 euros. Je fais 1000 pizzas, j'ai gagné 3000 euros. Je fais 100 000 pizzas, j'ai gagné... Oui, mais tes bras, ils sont usés jusqu'au coude. Lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit, non, moi, je vais donner la matière première à la pizza. Après, moi, je vais créer des franchises de pizza. Après, moi, je vais gérer 50 magasins de pizza sans aucun... 5000 magasins de pizza sans aucun bénéfice à prix coûtant. Mais le cash qui va rentrer, c'est un crédit gratuit. Et comme j'ai 90 jours pour rembourser les fournisseurs, j'ai 90 jours de crédit gratuit. Avec le crédit gratuit, je vais faire des placements. Les placements, je vais gagner. Donc toi, tu crois qu'il vend des pizzas? En vérité, il fait de la finance. Comme les hypermarchés. Ouais, tous les Carrefour, les Baba Dada. Ils ont des assurances, ils ont des placements, ils ont des systèmes. En vérité, ils font de la finance. Maintenant, la finance, c'est quelque chose d'invisible. Qu'est-ce que tu vois, toi? Le supermarché, le visible. Donc celui qui voit à long terme, celui qui voit la profondeur, celui qui voit le fonctionnement. Alors, à Mavdil, ouais, comme le Mekoubal, ça va là-bas? Il y a un problème? Restez calme, on n'est pas en CM2, d'accord? Donc, c'est très important que le Chacham, oui, ou la Chachama, elle voit à long terme. Oui, le normal ou le Brel, il voit à court terme. Donc celui-là, il a une vision superficielle. Elle est super, mais elle est ficielle. Il voit l'extérieur des choses. Comme aujourd'hui, les Bachourim, tu veux leur présenter une fille, il dit, est-ce que vous avez une photo? Quoi, tu vas épouser un poster? Il y a un truc qui ne va pas, j'ai pas compris. Vous n'êtes pas assez serré? On peut en serrer encore. Non, il va faire très chaud bientôt. Moi, je vous conseille, si vous avez du saumon à fumer, on l'accroche. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'en vérité, on doit raisonner dans l'invisible. On doit éduquer nos enfants à l'invisible. On doit avoir une relation avec Hachem dans l'invisible. Parce qu'encore une fois, le lien avec l'invisible s'appelle la croyance. La croyance, c'est la capacité à s'investir dans ce qui ne se voit pas. Quand tu t'investis dans ce qui ne se voit pas, eh ben, d'un côté, tu y crois et du coup, ça devient ta réalité prioritaire. Et si ta réalité prioritaire, c'est l'invisible, quand tu vas arriver au Lamaba, là, l'invisible, il va devenir visible. C'est pour ça qu'ils disent les Chachamim que le degré de perception que tu auras de Dieu après ta mort dépend du niveau de perception que tu en as de ton vivant. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est combien il faut étudier la Torah, combien il faut prier, combien il faut développer sa émouna pour que Hachem, c'est compliqué, hein, il devient une metsiout, une réalité. Tu dis, mais justement, le Dieu n'est pas une réalité, c'est une croyance. Vous me suivez ou non? Alors je vous donne un terme, un jeu de mots mémotechnique qui résume tout ça. Vous pouvez l'apprendre par cœur, le répéter, le tatouer dans le dos de votre mari. Tiens, Maurice, retourne-toi, il faut que je réfléchisse. Écoutez, le concret, c'est ce qu'on crée. Ça va? Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant,
Donc, le truc là avec le vent, là. Ouais. Donc, le concret, c'est ce qu'on crée. C'est quoi le concret? Les gens disent, vous savez, on va parler concrètement. Tu veux concrètement? Vas-y, fais quelque chose. Non, tu comprends, là, je suis dans la théorie, je manque de confiance, je suis pas très bien, je suis en thérapie. Non, non, pour l'instant, tu es un glandeur fini. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu dis, oui, mais je veux du concret. Tu veux du concret, fais quelque chose. Donc, le concret, c'est ce qu'on crée. Tant que tu ne l'as pas créé, c'est pas du concret. Ça va? Donc, le concret, c'est ce qu'on crée. Mais ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Donc, si tu ne crois pas, attention. Si tu ne crois pas, tu ne crées pas. Si tu ne crées pas, il n'y a pas de concret. Donc, tu es obligé de croire. Maintenant, celui-là, il croit à Ron Poulain. D'ailleurs, il l'a racheté. Ouais. L'autre, il croit à sa famille. Il s'est marié célibataire avec une fille unique. Grâce à Dieu, ils ont 14 enfants. Ouais. Parce qu'il y a cru. Donc, tu as compris ce qu'il dit le Rav Moshe Shapira, qu'en vérité, la Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Traduction, c'est que si tu ne crois pas aujourd'hui à demain, il n'y a pas de demain. Si tu ne crois pas aujourd'hui à ton couple pour demain, il n'y a pas de couple demain. Mais demain, il est invisible. Et on a dit que le lien avec l'invisible, c'est la Emouna. Donc si tu ne crois pas au potentiel de ton fils, il n'existe pas. Si tu ne crois pas au magasin, tu dis, ah, il est mal placé, il est pourri, il n'y a pas de passage. Tu l'as maudit, toi tu l'as pourri. Le bon Dieu fait ce qu'il veut, où il veut. Il peut envoyer 1 milliard d'euros par semaine dans un magasin mal placé. Mais tu y crois. L'autre, il croit dans son produit. Alors il déchire le marché. L'autre, il dit, non, je l'ai mal acheté, j'ai perdu, j'ai pas de marge. Alors il est foutu, il va rester dans les placards. Parce qu'il n'y croit pas. Donc encore une fois, le concret, c'est ce qu'on crée, ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Tu démarres par la fin. Eh ben, ce qu'on croit, c'est ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Donc ça se terminera jamais. C'est pas une manière. Tu dois croire à l'intelligence de ton conjoint, bien que c'est invisible. Tu dois croire à l'amour de ta belle-mère. Non, là, j'ai exagéré. D'accord. Mais, non, je n'ai rien contre les belles-mères. Mais, malgré toutes les recherches qu'on a fait, on n'a pas trouvé que Adam Arishon avait une belle-mère. Et on a constaté qu'il a vécu longtemps. Donc, chacun tirera les conséquences. Donc, si c'est ça, vous avez compris donc que toutes ces parachiotes du Mishkan, il faut les relire. Encore cet après-midi, j'étais à Mitra. Bon, je suis arrivé une demi-heure avant parce qu'on m'avait dit que c'était midi et demi, finalement c'était 1 heure, à Bnei Brak. Et j'ai trouvé un sefer, Pirouché Haralbag. Bon, vous ne connaissez pas, c'est un grand chacham du Moyen-Âge, équivalent du Rambam, pour vous dire le niveau. Et je commençais à lire, et il parlait de ça. Il m'a dit, tu crois que tout le Maaseh Bereshit, ouais, c'est la réalité? Qu'est-ce que tu crois, toi? Ouais, l'arbre et le serpent. Il dit, Akol Remazim, tout ça, c'est des allusions. Et le remez, c'est quoi? C'est que tu vois une réalité, mais elle te ramène à quelque chose qui ne se voit pas. C'est ça un remez. Comme si vous ou non. Donc, quand toi, tu vas aller chercher la chose invisible, oui, dans le Maaseh Bereshit, peut-être tu vas commencer à comprendre. Quand tu vas aller chercher la chose invisible dans le Mishkan, c'est-à-dire, en fait, que ce que tu vas percevoir d'Hachem grâce au Mishkan, c'est comme le reflet du Mishkan dans le miroir. C'est bon? Eh bien, le miroir, c'est le monde invisible, et l'objet, c'est le monde visible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas le visible, c'est l'invisible. Le problème, c'est que l'accès à l'invisible passe par le visible. Comme toi, tu vas pratiquer la menuiserie, tu deviens menuisier. Maintenant, si je te vois tout nu au mikvé, je ne peux pas savoir que tu es menuisier. Ça ne se voit pas. Tu es musclé, tu es gros, tu es maigre, ça se voit. Tu es menuisier, ça ne se voit pas. Donc, ça veut dire que la compétence, elle ne se voit pas. Mais elle apparaît dans les actes. L'intelligence, elle est invisible, mais elle apparaît dans les actes. Mais dans cette chorma-là, ouais, qui n'apparaît pas à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur, elle s'appelle Chormat Lev. Commencez à comprendre Voilà. Donc là, maintenant, le cours démarre. Avant, c'était juste un petit... Non, je rigole. Donc, si c'est ça, donc quand on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est Chacham Lev,
Et vous allez voir que ça a l'air d'être un détail. Mais si vous le regardez dans la perspective de la vie de chacun, vous allez voir que si Dieu veut, ça va vous apporter beaucoup. D'ailleurs, je ne parle jamais pour philosopher, je parle toujours pour qu'il y ait des conséquences utiles dans la vie. Donc, quand c'est marqué dans le passouk, Ish Asher Ruach Bo, un homme que l'Esprit de Dieu est en lui, le Sforno, très très profond, italien d'ailleurs, ouais. Donc vous voyez le lien avec la pizza tout à l'heure. Il dit, c'est quoi Ish Asher Ruach Bo? C'est quoi un homme donc, que l'Esprit de Dieu est en lui? Regardez les mots. Mouchan lekabel pene, non, Mouchan lekabel or pene melech haïm. Je traduis pour les gens qui sont pas là. Il est prêt à recevoir la lumière de la face du roi vivant. Keïnian, comme c'est marqué, Ubelev kol chacham lev natati chorma. Et dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai donné la sagesse. Ça veut dire que la capacité de perception, elle dépend de l'outil préliminaire installé pour pouvoir recevoir. Je traduis en français. Vous écoutez la radio, par exemple. Ça peut arriver. Maintenant, quand vous écoutez la radio s'appelle un récepteur. Maintenant, vous avez la émouna que s'il y a un récepteur, il y a un émetteur. Vous ne pensez pas qu'il y a 75 musiciens d'un orchestre philharmonique qui sont à l'intérieur de cette petite boîte en train de jouer? Oui, non? Non, je veux dire, vous en êtes vraiment convaincu. En un seul mot, très important. Ouais. Donc, s'il y a un récepteur qui reçoit, il y a un émetteur. Donc, quand tu parles à quelqu'un et que il comprend rien, ça peut être parce que tu n'es pas du tout pédagogue et clair. Ça peut être aussi que l'autre, il n'a pas de récepteur. C'est pour ça, toujours, quand les gens ils me disent, vous savez, Rav, on ne s'entend pas. Je dis, ben, il faut aller voir un ORL. On dit, non, on ne s'entend pas. Alors moi, je leur dis toujours, les gens qui s'écoutent sont les gens qui s'entendent. Donc les 3/4 des gens qui ne s'entendent pas ne s'écoutent pas. La preuve, c'est que quand ils viennent pour t'expliquer pourquoi ils s'engueulent, ils n'ont pas du tout la même version. Donc ça veut dire qu'en fait, ils n'habitent pas dans la même maison. Tu dis, mais attendez quand même, Rav. Attendez, c'est grave ce que vous dites. Mais moi je le dis, mais toi tu le vis. C'est qui est grave? C'est que les gens, ils ne s'écoutent pas. Maintenant, s'ils ne s'écoutent pas, eh ben ils ne s'entendent pas. C'est pareil, là, moi je parle. Vous m'entendez là? Oui, vous m'entendez. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Les mots que je dis, le bruit que je fais avec ma bouche. D'accord? Le compromis syntaxique entre un désir d'exprimer et le fait que les choses sont organisées de manière harmonieuse dans ma bouche. C'est ça que vous voulez entendre? Ou vous voulez entendre Pnimiyut, dirait Rav, la profondeur des paroles du Rav. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rav Simcha Zissel? Toujours lui, ouais. Il dit Ikar Pnimiyut, divrei Arav ena nishma'in ela letalmid achafetz beyoter lishmo'a. C'est long. Ouais. Ikar, l'essentiel. Pnimiyut, de l'intériorité. Divrei, des paroles du Rav. Donc il y a les paroles du Rav. Il y a l'intériorité des paroles du Rav et il y a l'essentiel de l'intériorité. C'est-à-dire, tu as écouté Kol HaKavod, mais qu'est-ce que tu as entendu? Et qu'est-ce que tu as compris? Ouais. Tu peux répéter ce que le Rav il a dit? Ok. Mais est-ce que tu sais ce que le Rav il voulait dire? Moi, quand j'étais à l'Yeshiva, j'étais un malade mental. Un vrai malade. C'est que j'écoutais le cours. Après, je le répétais à 10 personnes différentes. Après, je passais la nuit entière à le mettre par écrit. Et après, je réfléchissais 2 semaines sur ce qui était écrit du cours. Alors, qu'est-ce que tu vas dire, toi? Attends, j'ai assisté, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Je suis pas débile. Non, t'es pas débile, t'es un demeuré, Yabrel. Mais réfléchis, comment quelqu'un qui était un feu dévorant à Brisk, qui était une lumière à Pognovitch, oui, tu crois que s'il a dit, t'as compris du premier coup? Mais pourquoi le mec, il s'est crevé 15 ans? Parce que quand il parle, tu comprends du premier coup. Et toi, c'est quoi ton contexte? C'est vrai, non? T'es un ignorant. Et le contexte, c'est ça, t'enlèves le texte, il reste le... C'est pour ça que tu dois avoir les cafsroutes de dire, je vais écouter, je vais réécouter,
je vais réécouter, je vais écrire, je vais analyser, je vais m'auto-analyser dans le regard que j'ai, je vais voir la part de connaissance que j'ai par rapport à ce qu'il a dit, je vais voir la part de déformation de ma culture d'ignare dans la perception, et je vais laisser parler la Torah au lieu d'essayer de faire dire à la Torah ce que moi je pensais déjà avant de recevoir la Torah, ce qui est le réflexe de la majorité des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils veulent que la Torah confirme ce qu'ils pensent. Et qu'est-ce qui est marqué? En Torah niknit et la bemi chez memit atzmo aléa. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui se tue pour elle. Mais c'est quoi atzmo? Atzmoto, ton moi. Arrête, apprends, fais des stages de FTG. C'est en psychologie. C'est-à-dire ferme ta gueule. Ah, mais j'ai mon opinion, hein, j'ai des choses à dire, j'ai des idées, j'ai lu la Torah en français, je crois que j'ai compris Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais même les blagues de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu les as pas compris. Même les bêtises de Rabbi Shimon, tu les as pas compris. Tu crois que tu as compris la Torah de Rabbi Shimon? Moi, de Béhémet, hein, j'ai étudié un peu dans ma vie. Ouais. Je pense qu'on n'a rien à voir avec la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je dis, mais c'est la même Torah. Tu peux te détendre. Déjà le Chazon Ish, tu ne sais même pas de quoi il parle. Ouais. Tu dis, mais oui, je comprends, j'ai vu la question, la réponse. Oui, d'accord. Mais tu sais que sur cette question, il est mort, le Chazon Ish. Et toi, tu l'as lu, comme ça, vite fait, entre deux sagas de Netflix. Mais est-ce que tu as fait Messirut? Est-ce que tu es mort pour ce Chazon Ish-là? Moi, je vois les gens, ils me disent, je lis l'écouter Morad. Quand la Kavod. Je dis, mais tu sais que Rabbi Nachman, c'est un Talmid Chacham, c'est un Gaon. Donc quand il amène une Gemara, va voir dans les mots, et va voir le Rashi là-bas, et peut-être même va voir le Hani Yaakov, et le Marsha et le Rashba dessus, et après tu relis. Parce que le cri douche qu'il a amené, Rabbeinu, c'est pas ce qui est écrit dans la Gemara. T'as compris ou non? C'est pareil de ça. Ouais, il étudie les Sikha du Rabbi, quand la Kavod, bravo. Mais le Rabbi, c'est un Gaon. Donc, il faut que tu remettes dans son contexte à lui, pas ton contexte à toi. Maintenant, ton contexte à toi, c'est la traduction. Mais toi, tu espères recevoir la profondeur. Mais la profondeur, Baba, elle n'est pas accessible comme ça. Demande à Cousteau, c'est dur d'aller au fond. Pourquoi? Pourquoi c'est dur? Tu sais pourquoi? C'est pas parce que c'est profond. Non. C'est parce que nous, on est superficiels. Donc en vérité, pour avoir le mérite de la réception, il faut mettre en place le récepteur. Je vois des gens, ils me disent « Ah, j'ai une question. » Moi, la vérité, avant, je répondais, j'étais gentil. Maintenant, je suis plus gentil. Non, t'as une question? Oui. Combien d'années d'Yeshiva? 0. Alors ferme-la. Ah, mais Rav, c'est honteux. C'est quoi? C'est pas pédagogique. Je dis, écoute-moi bien, mon frère. Moi, j'ai une vie, toi, tu as une vie. Oui, maintenant, j'ai une mémoire d'éléphant. Cette question-là, il y a 10 ans, tu me l'as posée. Donc, si tu as la même question qu'il y a 10 ans, ça veut dire que tu n'as pas cherché la réponse. Tu sais comment on appelle une question quand on ne cherche pas la réponse? Tu sais pas? Un prétexte. Un prétexte. C'est un prétexte. D'accord ou non? Toi, en vérité, tu ne veux pas pratiquer, tu veux continuer à aller à la plage mixte, donc tu as des questions, tu as préparé ou les munitions. Si le rabbin commence à t'angoisser qu'il faut faire la Torah, tac, tu as une question, j'ai une question. Mais JG, ça veut dire je beb. Si tu ne cherches pas la réponse, ouais, c'est que tu n'as pas besoin de la réponse, mais tu as besoin de la question. Comme dans le couple. Il y a des gens qui aiment. Bon, ça s'appelle des FDM, ça veut dire des fouteurs de. Ouais. Je dis, mais à quoi ça sert de parler comme ça? À quoi ça sert d'être dur? À quoi ça sert de faire la gueule? À quoi ça sert de mettre la pression? À quoi ça sert de mentir? Ça sert à rien. Donc en vérité, c'est quoi? C'est que tu te fabriques une carapace parce qu'au fond, tu as peur de la coexistence. Tu as peur de la confrontation. Donc tu as peur de l'amour, en fait. Tu as peur de la coexistence. Tu as peur de la confrontation à l'autre. Donc tu es obligé de faire cette gueule de mchen, qui est la même que ton père. Tu dis, oui, mais mon père aussi, il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu te crées une carapace pour ne pas avoir le contact. Donc les gens qui sont durs, bon, j'ai dit au masculin, mais c'est pareil au féminin, ouais. Les gens qui sont laxatifs, c'est-à-dire qui génèrent chez l'autre le transit. C'est vrai, il y a des gens, des fois, rien que le numéro, il apparaît, déjà, tu dis,
J'ai envie d'aller aux toilettes. Mais c'est tout. Moi, j'ai jamais compris les problèmes de constipation. Pourquoi tu es constipé? Il y a des gens, c'est leur spécialité. Ils sont là pour te faire chier. Et ça marche. Maintenant, un jour, si Dieu veut, tu vas te poser la question. Pourquoi je suis dans ce rôle de celui qui fait... Et si vous allez dire, bon, franchement, c'était pas la peine de venir de Paris pour dire des trucs. Non, il y a eu un... Moi, j'ai beaucoup lu des livres sur la Shoah. Une fois, ils étaient en train de massacrer un ghetto, et il y avait un admour, un rave, et le nazi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un marteau, il l'a tapé sur la tête. Il le tapait, il le tapait, il le tapait. Et le rave, il chantait, « Ashrenu matov relechenu ». Alors le nazi, il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il a traduit. L'autre, il a dit, t'es fou, je suis en train de te frapper avec un marteau, et toi, tu dis, merci de mon sort. Il dit, t'es fou. C'est ce qu'il a répondu, le rave. Il a dit, non, je suis content que je suis à ma place et pas à la tienne. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que tu n'es pas le nazi. Alors peut-être tu peux être aussi ne pas être l'emmerdeur. Tu peux ne pas être la menteuse. Ne pas être la stressante avec sa belle-fille. Tu peux le faire, tu as le droit de le faire. Ah non, non, il faut que je lui parle, il faut... Ne pas être lourd avec l'autre. Pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu provoques? Du braquage, du blocage, de la sclérose, si affinité des ulcères, si possible un cancer, qui sont la base que simplement tu as arrêté le mouvement. Tu as bloqué la situation, tu as créé des stress. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont peur de parler avec leur mari. Mais où on est arrivé? Il y a des gens qui ont peur de leurs parents. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que Hachem, ton père, ta mère, l'enfant. Donc en fait, le relais entre l'enfant et Dieu, c'est les parents. Donc quand les parents, ils sont durs ou brels, ouais, ils coupent le contact avec Dieu. Après, tu t'étonnes que le gosse, il lâche tout. Vous avez compris ou non? En fait, le secret, comme il a dit Albert, vous avez connu Albert, qui est très, très intelligent. Il était d'intelligence relative. Il a dit, Albert, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Bon, manque de peau pour Albert. C'était déjà écrit dans la Torah depuis 3500 ans. Parce que c'est marqué « Ubechokotai Téléchou ». Téléchou n'est pas l'ancêtre de Télécom. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ah, c'est bien, si vous rigolez, je sais que vous êtes là. Ouais. Téléchou, c'est vous irez. Parce que des fois, la Torah elle dit « Bechokotai Tishmeru ». Tarasu, Tekayemu. Ouais. Mais c'est quoi Téléchou? Vous irez. Le Zohar, il dit Adam Oler. Un homme, il va. L'univers, il va. Depuis qu'Hachem a créé le monde, regardez dans les Kitva Ramban au début de Bereshit, il explique là-bas que dès qu'Hachem a créé la matière et qu'il a créé le temps, il a créé le mouvement. Parce que le mouvement, c'est un rapport entre le temps et la matière. Ça s'appelle kilomètre-heure. Kilomètre, c'est de la matière, heure, c'est du temps. Ça va? Donc, de la même manière, Bechokotai Téléchou, la Torah, elle est venue, elle est dit, dans mes lois, vous irez. Maintenant, c'est quoi aller? Aller, écoutez bien. Parce que chaque mot que je dis, il est important. Jamais je dis un mot pour rien, moi. J'ai arrêté de parler pour rien quand j'avais 9 ans et demi. Maintenant, je fais des blagues et tout ça, mais c'est juste du lubrifiant pour les choses qui n'arrivent pas à passer. D'accord? Donc, Bechokotai Téléchou, vous irez. C'est quoi aller? Aller, c'est un mouvement actif, conscient et volontaire. Impossible d'aller s'il n'y a pas de mouvement. Impossible d'aller si tu es inconscient, sinon c'est du somnambulisme. Impossible d'aller si ce n'est pas volontaire. Parce que c'est la volonté qui est le moteur, la conscience qui est le lien avec la réalité, et le mouvement qui est le justificatif du fait que tu es en train de bouger. Ça va? Donc je répète, c'est quoi aller? C'est un mouvement dynamique, conscient et volontaire. Ça va? Maintenant, le volontaire, les Chachamim l'appellent le Ratson, le conscient, ils appellent la Kavana, le mouvement, il s'appelle le Marasé. Ça va? Ok. Maintenant, quand la Torah elle dit Bechokotai Téléchou, dans mes lois vous irez, vous avez compris que maintenant, que c'est un mouvement. C'est pour ça que Halacha, ça veut dire la loi, mais c'est la même racine que l'alechet, qui veut dire aller. Et tous les matins, vous le répétez, al tikre alichot, et là, halachot. Ouais, ne dit pas mouvement, déplacement, mais loi.
Maintenant, quel rapport entre la loi et le déplacement? Parce que la loi, c'est le GPS de déplacement d'un juif. Comment un juif se déplace? Selon la halakha. Ça va? Donc cette halakha, elle doit être dynamique. Bechokotai Téléro, puisque la Torah, elle s'appelle un arbre de vie, donc la vie, elle est dynamique. Ça va, j'ai été assez pesant là, dans la répétition? Oui ou non? Donc ça veut dire que tout ce qui va contre le mouvement, c'est anti-Torah. Donc les blocages, les lourdeurs, les complexes, les malaises, les névroses, les stress imposés, les angoisses, les contradictions, les contrariétés, les différences, les malaises, tout ça, c'est anti-mouvement. Or, je rappelle que celui qui ne bouge plus, comment on sait? Parce qu'il est mort. C'est comme ça qu'on reconnaît les morts, parce qu'ils ne bougent plus. Maintenant, les morts qui sont morts, la yahmam, les pauvres, on va rien dire. Mais les morts qui sont vivants, les psychorigides, les ignorants par tradition, il y a des gens qui font des efforts énormes pour rester ignorants. Ça s'appelle des juifs traditionnalistes. C'est-à-dire qu'ils font des avérotes par tradition depuis des générations. Qui met ses assauts, arrêtez, vous allez nous rendre Lubavitch. Mais non, c'est le Shulchan Aruch, ça c'est la base. T'es pas Shomer Shabbat. Arrête, est-ce qu'à Oran on mangeait pas les crustacés? Ça veut dire quoi ça? Ouais. Et pour autant, on est resté des bons juifs. À Oran, ça s'appelle Oran-Outan. Vous n'allez pas apprendre à faire le singe. Ouais. Mais l'idée c'est quoi? C'est que quand tu vois, moi j'ai 35 ans d'expérience dans le Zikouï Arabim, quand je vois l'énergie que les gens y mettent à rester ignorants, quand je vois l'énergie que les gens y mettent à rester bêtes, quand les gens, l'énergie qu'ils mettent à ne pas se remettre en cause, j'ai de la peine. Je sais pas pourquoi la table, c'est quoi qui fait bouger la table? Essayez de ne pas toucher parce que sinon les gens qui regardent, ils vont avoir le mal de mer. Vous avez compris ce que je dis ou non? Ça veut dire qu'il faut tout le temps maintenir le mouvement. Donc toi déjà, tu es dans une dynamique de mouvement, ça s'appelle le positivisme. Par rapport à l'autre, tu maintiens le mouvement. Dès que tu vois le piège du blocage, du stress, du malaise, tu dois éviter. Mais encore moins que tu ne dois pas être volontairement dans l'immobilisme, volontairement dans le braquage, parce que là, tu es content. Là, tu as cassé l'autre, tu vois que l'autre, il est mal à l'aise, l'autre, il a des boutons de rama, celui-là, il n'arrive pas à parler, et tu es content, tu dis, ah, je l'ai bloqué. Une femme, une fois, elle m'a dit ça. Moi, mon mari, je l'ai cassé, concassé, fracassé. Je l'ai rendu une serpillière sur les conseils de ma mère. Je dis, mais c'est cohérent, madame. Elle m'a dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que vous êtes raide comme un balai. Ça fait un couple. Le balai et la serpillière. Elle me dit, vous rigolez ou quoi? D'ailleurs, ils font bon ménage, il a raison. Donc si on est dans cette logique-là, que c'est ça la vie, c'est le mouvement. Donc il ne faut jamais arrêter le mouvement. La Torah, elle est en mouvement, donc elle évolue. La pratique de la religion, elle évolue. Le travail, il bouge. Ok, ben ton marché, il est foutu. Et ben tu changes. Tu changes de produit, tu changes d'endroit, tu changes de... Ah non, moi je suis bien comme je suis, je suis tranquille, je végète, je pourris sur place. Mais arrête! Les outils qu'on utilise ne rouillent pas. Comprenez ou non? Tout l'univers, il est en mouvement. L'herbe, elle pousse, les bougies, les bougies, elles fondent. Les parents, ils vieillissent, les femmes, elles grossissent. C'est un mouvement. Les fourmis, elles s'arrêtent. T'as déjà vu une fourmi qui s'arrête pour réfléchir? C'est quoi qui est important dans la vie? Elle avance. Le seul être de tout l'univers qui s'arrête soi-disant pour réfléchir, c'est l'homme. Alors que c'est faux. Parce que même la réflexion, c'est un mouvement. Si ta réflexion, elle est tout le temps, oui, j'ai raison, c'est pas une réflexion, ça. D'ailleurs, réfléchir, c'est un aller-retour entre ce que tu vois, ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu penses. Là, tu réfléchis. Mais si tu ne fais que refléter ce que tu penses, ça s'appelle pas une réflexion. Ça s'appelle la psychorigidité. Ou le travail du cuir. La maroquinerie.
Alors qu'en fait, il faut avoir ce qu'on appelle la flexibilité existentielle. Oui, mais je m'énerve avec le petit. Tu t'énerves avec le petit parce que tu le confonds avec son frère. Mais son frère, c'était l'aîné. Lui, c'est pas l'aîné, c'est le deuxième. Donc il faut refaire tout le sujet du chinour, il faut le relire à nouveau. Et le troisième, il a une autre approche. Et la femme n'est pas un homme. Et ta belle-sœur n'est pas ta sœur. Ouais. Et ta mère et ta belle-mère. C'est du mouvement, du mouvement. Donc en fait, on passe notre vie à s'adapter à une réalité qui change. Il y a des gens, non. Il dit, je suis comme je suis. C'est la réalité qui va s'adapter. Ils vont souffrir. Ils vont crever. Ils vont mourir. Mais de leur vivant. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand tu les contredis, qu'est-ce qu'ils te disent? Tu m'as tué. En plus, tu t'appelles Omar. Donc c'est foutu. Ouais. C'est Omar qui m'a tué. Non, j'ai besoin de savoir si vous avez une capacité de réactivité qui est proche de la vitesse de la lumière. Comme ça, je peux augmenter l'intensité des enseignements. Maintenant, vous savez comment il s'appelle ce réceptacle qui fait que tu es en mouvement? Il s'appelle Chochmat Lev. C'est ce qu'il a dit ici. Mouchan, Lekabel, Or, Pene, Melech, Chaim. Alors, je rappelle que Or, c'est la lumière. En résumé du résumé, faites-moi confiance. Si vous avez l'occasion d'écouter mes cours sur la lumière, vous allez comprendre que Orot Ziretsonot, il y a une notion comme ça un peu dans la Kabbalah vulgarisée pour des gens de notre niveau. On dit que la lumière, en fait, c'est la représentativité physique de la volonté d'Hachem. Donc de la même manière que la lumière du soleil, elle fait apparaître la matière, de la même manière, la volonté de Dieu, elle crée la réalité en temps réel. En résumé. Donc si je dis que la lumière, en fait, c'est la perception de la volonté d'Hachem, donc automatiquement, celui qui va percevoir le Or Pene Melech, et c'est quoi la face du roi? C'est la face de Dieu qui est rendue perceptible par Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il y a des facettes de lui qui sont perceptibles. Ouais, ça s'appelle les noms de Dieu. Mais il y a des notions qui ne sont pas perceptibles. Il y a des dimensions qui ne sont pas perceptibles. Maintenant, les dimensions perceptibles de Dieu, on les appelle Yesh, ce qui est. La perception, les facettes de Dieu qui ne sont pas perceptibles s'appellent Aïn. C'est ça ce qu'ils ont demandé les Bnei Israël. Aïm Hashem Beikir Benu Im Aïn. Est-ce que Hashem était parmi nous ou non? Ça veut dire, est-ce que c'est la partie voyante d'Hachem qui s'appelle Yesh, avec lequel on est en lien? Donc c'est l'Ashgacha, c'est la réalité, c'est les événements, c'est la guerre, c'est la mort, c'est le 7 octobre. Est-ce que c'est ça la perception qu'on a de Dieu? Ou non, on peut avoir un lien avec le Aïn, c'est-à-dire la partie de Dieu qui est cachée. C'est une question. D'accord? Maintenant, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure pendant 3 quarts d'heure, qu'on s'éduque avec des repères visibles à percevoir l'invisible, vous comprenez de quoi je parle? Ça s'appelle Or Pene Ameler, parce que la face du roi, quand elle est tournée vers nous, ouais, c'est ce qu'on dit dans la bracha des Kohanim. Issa, Panav, Elecha. Il va orienter sa face vers toi. Par contre, Chas Shalom, quand Hachem il tourne la tête, s'appelle Esther Panim. D'accord? Donc, c'est que Hachem il a caché sa face. On le dit d'ailleurs, la Esther. C'est pour ça que Madonna, elle avait choisi comme nom Esther. Parce que c'est pas n'importe quelle Esther, c'était l'Esther. Non, si elle s'appelait Myriam, ça marchait pas. Ouais. Donc par rapport à ça, donc, vous savez qu'elle s'était convertie à la Kabbalah. Elle mettait les téphilines aussi. Vous savez pourquoi? Juste un petit parenthèse, vous savez pourquoi Madonna a mis les téphilines? Non, parce qu'à un moment, parce qu'il y avait le centre de la Kabbale. Le fondateur du centre de la Kabbale était à Los Angeles. Et d'ailleurs, il y a la maison là-bas du centre de la Kabbale, si vous allez un jour à Los Angeles. Et Madonna, régulièrement, elle allait là-bas et elle s'est convertie au judaïsme avec le centre de la Kabbale. Bon, au bout d'un certain temps, quand on a compris qu'on lui vendait des packs d'eau à $20 000, elle a compris que En Maïm et la Kesef, d'accord? Donc, elle s'est écartée, mais pendant un moment, elle s'est convertie, elle a fait Shabbat, et elle a mis les téphilines, Madonna. Non, c'est quand même puissant, quelqu'un qui était capable de jeter ses culottes en plein concert et qui met les téphilines. Et si vous allez dire, ah, c'est exagéré, il faut savoir qu'il y a une certaine époque,
Brigitte Bardot a voulu épouser un juif, vous êtes au courant. Et elle a fait... Non, elle va sortir un peu, il n'y a pas que la yeshiva. Elle était avec un juif, et le juif, évidemment, c'était un Tunisien en plus, hein. Il a dit, il n'y a pas, il faut que tu te convertisses. Elle a posé la candidature au consistoire de l'époque, qui a accepté. Imagine maintenant, Brigitte, elle est toute nue dans les films, mais elle va accepter. On est dans une ambiance de Deb. Voilà, c'est bien. Non, parce qu'on vous dit les rabbins, les rabbinim, il faut savoir faire la différence. Ouais. La barbe, ça pousse tout seul, c'est comme les mauvaises herbes. Donc, si on est dans une logique où pourquoi Madonna a mis les téphilines, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'un jour, à 120 ans, il y a des juifs qui vont monter là-haut. Et Dieu, il va leur dire, tu as mis les téphilines. Il va dire non, j'étais libéral, j'étais complètement assimilé. Enfin, debout milé, c'est encore un niveau plus fort. Et Hachem, il va dire, mais même Madonna, elle a mis les téphilines. Et Madonna, elle va arriver. Bon, elle sera habillée à ce moment-là. Elle va dire, sure, pourquoi t'as pas mis les tefs? Elle va la regarder et dire, mais Madonna, c'est la fille non reconnue du pape. Ouais. Madonna, d'accord. Donc, c'est la Madonna. D'accord. Donc, c'est ça l'idée. En fait, l'idée, c'est pas Madonna. L'idée, c'est l'incohérence. Donc, des fois, avant de faire tes chouvas sur le Shabbat et la cache-route et la pudeur, il faut déjà que tu fasses tes chouvas sur la connaissance. Et cette teshuva sur la connaissance, en fait sur l'ignorance, elle va faire une teshuva sur l'incohérence. Et la teshuva sur l'incohérence, peut-être qu'elle va commencer à te rapprocher de Dieu. Parce que tu vas dire, ça n'a pas de sens. Mais je fais n'importe quoi. C'est violent. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient la Torah, mais ils ne deviennent pas cohérents. Ils sont en recherche de cohérence, mais pas dans la Torah. Ils font du coaching, des ambiances, ouais. Après, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont perdus. 10 ans, 15 ans, 20 ans de teshuva, ils sont toujours perdus, toujours les mêmes compromis. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'évoluent pas. Mais il faut savoir que les compromis que tu fais avec toi, ils ne marchent pas pour les enfants. Donc les enfants, ils ne font pas de compromis, eux. Ils vont à l'autre extrême. Mais ils choisissent un côté. Donc soit ils vont devenir des Rosh Yeshiva, soit ils vont te dire la religion, c'est de la... Pourquoi? Parce que la graine du compromis, elle est dans le doute. Parce qu'il n'y a pas eu ce choix-là. Il n'y a pas eu cet investissement clair. Et c'est pas que dans la Torah, hein. Dans la vie, c'est pareil. Si tu es clairement calme, tes enfants, ils sont calmes. Si tu es clairement coléreux, tes enfants, ils sont coléreux. Mais si tu es lunatique, tes enfants, ils sont fous. Parce que c'est vrai que je crie. Le mec, il me dit, mais Rav, c'est vrai que je suis coléreux, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Mais pas tout le temps. Je dis oui, toi t'es pas coléreux tout le temps, mais ton fils, il a tout le temps peur. C'est le phénomène du terrorisme. Le terroriste n'a pas besoin de faire un attentat tous les jours. Ce qui compte, c'est qu'entre 2 attentats, regardez la France, ça fait 20 ans qu'elle est en Vigipirate. Sur 2 trucs dans le métro, de rien. Ouais. Ici, les Lara, c'est tous les jours. Ouais. Mais c'est quoi cette ambiance de terreur? La terreur, c'est où tu as la foi et tu dépasses l'événement, ou tu n'as pas la foi et tu es troublé par l'événement. Donc en fait, le terrorisme, c'est une Sheila de Emouna. Comme ton mari. Ton mari, il a des caractères, et tu dis, je l'aime au-delà du caractère. Ta femme, elle a son caractère, et tu dis, je l'aime au-delà du caractère. Ou tu dis, non, j'aime plus ce caractère, je l'aime plus. Mais quand vous êtes marié, je rappelle le maire qui était laïque, et pas n'importe quel laïque, laïque. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. Ben oui, parce qu'il y a le pire et le mire. Et le mire, c'est le pire. C'est ça le pire. Chez les Ashkenazim. Ouais. Donc toi, quand tu dis je suis marié pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que j'aime l'autre pour son meilleur et pour son pire.
Vous savez, je le dis un peu crûment, mais les bébés, ils sont mignons, ils ont une peau de velours, ils sont doux, ils te font un sourire après la tétée. Tu dis, c'est salaud la baba. Mais ils font caca aussi. Tu les aimes ou tu les aimes pas? Moi, toujours, je rapporte cette anecdote. Les grands-mères, quand on était jeunes, alors, on devait changer les bébés. Des fois, c'était Yom Tov. C'est pas comme aujourd'hui, les proprettes, les khibaba. Il n'y avait rien. Il y avait le lavabo, l'eau froide et les mains. Vas-y, va changer le petit. Tu dis, non, c'est ton tour. Est-ce que je suis obligé de mourir aujourd'hui? Non. Alors, on était un peu dégoûtés. Alors, la grand-mère, elle nous disait en arabe, son pipi, je le bois. Le bébé, son pipi, je le bois. Certainement, je l'aime le bébé, même son pipi, je le bois. Si déjà son pipi, je le bois, Kalva Chomer, c'est son sourire. Donc c'est ça la chorma. La chorma, c'est que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes le bon et tu aimes le mauvais. Bah Hachem, il nous envoie des événements extraordinaires. Il nous envoie des horreurs. Tu gardes le lien ou tu coupes le lien? Vous comprenez? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que Ve'ahavta, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, ça veut dire tu aimeras, mais le mot Ahava, il a la même variante numérique que le mot Echad, et Echad, ça veut dire un. Donc Ve'ahavta, ça veut dire tu feras un. Si vous traduisez littéralement. Mais non, tu dis, mais non, Ve'ahavta, ça veut dire tu aimeras, c'est des sentiments. Non, ça veut dire tu feras un. On va se dire 10 ans, mais non, c'est parce que l'amour, il vient de l'unité. C'est parce que tu fais un avec quelqu'un que tu l'aimes. Ça va? Mais si tu fais deux avec quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Puisqu'en faisant deux, il n'y a pas de lien avec l'autre. Donc c'est avec qui le lien? Avec toi. Donc en fait, tu t'aimes en la présence de l'autre. Maintenant, les gens qui se sont aimés personnellement des années en colocataire avec une autre personne qui elle-même s'aimait, comment la communion de deux célibataires atteint la fusion du couple? C'est exactement pareil. Si toi, tu as fait la mitzvah que par intérêt, que par ambiance, que par habitude, que par ada, donc tu t'es aimé à toi, donc tu n'as pas aimé Dieu. Dès qu'il arrive un événement, tac, tu pètes un câble. Tu dis, ouais, Dieu n'existe pas, Dieu n'était pas là quand j'ai eu besoin de lui. Mais mon frère, toi non plus, tu n'étais pas là. Et oui ou non? Parce que tu es là quand ça ne va pas. Ton père, il t'a donné la Torah, il t'a donné la Parnassa, il t'a payé ton mariage. Et il t'a mis la trécha. C'est le même père. Tu n'y arrives pas. Tu dis, j'arrive pas. Rav, j'arrive pas. C'est dommage pour toi. Parce que c'est le même père. C'est ta femme. Ok, elle a pris 60 kilos. C'est ta femme. Mais d'un autre côté, c'est un peu normal. D'abord, elle s'appelle Bracha. Donc, Bleinara. Tu l'as épousée à 60. Elle est à 120. En plus, la première fois que tu l'as vue, tu étais tellement choqué par sa beauté, tu as dit, oh la vache. Presque un Simanatava. Ouais. Et Blainara, elle a un volume. Des fois, tu la vois allongée en pleine grossesse, tu dis, on dirait une baleine échouée. J'exagère, bien sûr. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est quand même ta femme. Tu as déjà vu un mec qui s'est plaint que sa mère, elle a grossi? Oh, c'est ma mère a beaucoup grossi. La vérité, ça a abîmé nos relations. Mais non, mais c'est ma mère. Bah, elle, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quel âge elle doit rester Madonna? Et peut-être que la vieillesse, c'est ça ce qui est la preuve de votre amour. Et les caractères, et la maladie, et le deuil, et la souffrance, et le burn-out, et la dépression. C'est ça l'épreuve de l'amour. Mais l'épreuve, LES preuve. Pas l'épreuve, l'apostrophe, épreuve. Donc encore une fois, tu prends le film à l'envers. Donc en fait, tout ce que tu as vécu, c'est ce qui a renforcé ton couple, ou tout ce que tu as vécu, c'est la preuve que ton couple était fort. Ça va? Donc encore une fois, il y aura des événements, il y aura des situations. Ces situations, ils vont être perçues par un récepteur. Ce récepteur qui a permis la bonne gestion de la situation, il était où ce récepteur? Dans le cœur. Comment il s'appelle? Chacham Lev.
Maintenant, l'événement qui t'arrive, c'est une occasion de recevoir de la chorma. Et qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? Regardez. Ouais. Où est-ce qu'il est parti? Ou belev, kol chacham lev, natati chorma. Donc à celui qui a le récepteur, je lui envoie la sagesse. Donc à celui qui a les midotes, je lui envoie l'épreuve. À celui qui a un potentiel de patience, je lui envoie l'énervant. À celui qui a une capacité de donner, je lui envoie le hani. À celui qui a la capacité de répondre, je lui envoie la question. Donc au lieu de dire j'en ai marre de tous ces gens qui me sollicitent, pourquoi il y a beaucoup de récits dans Am Israël? Vous savez pourquoi? Non? Pourquoi il y a beaucoup de sollicitations? Pourquoi à chaque pas que tu fais, les allodons, et les campagnes, et les téléphones, et le hani à la sortie, et t'en peux plus, les coupotes partout, t'en peux plus. Tu sais pourquoi? Parce que notre société, elle fabrique tellement de l'égoïsme et de la touma, pour compenser, on est obligé d'augmenter le chesed. C'est qu'Hachem, en fait, il nous propose un système compensatoire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint du système. C'est comme un diabétique qui arrive dans un endroit et il n'y a pas de sucre. Le mec, il devient fou. Mais il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de coca, il n'y a pas de... Monsieur, il n'y a pas de coca. Ici, chez nous, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de bonbons. Même les fruits, ils sont sélectionnés pour leur taux de sucre très bas. Alors toi, tu dis, mais je comprends pas, je veux du sucre. Je dis, mais monsieur, excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée, mais vous êtes diabétique. Oui. Ben alors, le sucre, c'est pas bon pour vous. C'est vrai. Alors, diabète ou quoi? Après, j'ai appris qu'on vous a collé un rôle que vous n'arrivez pas à accepter, et vous vous posez la question, mais qui t'a collé ce rôle? Mais tu réfléchis. Ouais. Le sucre, c'est une tentation pour le diabétique ou c'est une épreuve? Je rappelle que symboliquement, le foie représente la foi, que la foi est remise en cause par la matérialité, que la matérialité est représentée par le sucre, et que l'insuline, elle permet de réguler les apports de sucre. Mais quand quelqu'un exagère la matérialité, bizarrement, il perd la foi. Donc sa foi naturelle n'arrive plus à assumer l'excès de matérialité. Du coup, on est obligé de lui demander de s'imposer une ligne. Et comme il n'arrive pas à s'imposer une ligne pour limiter la matérialité qui remet en cause sa foi, on est obligé de lui imposer une ligne à son insu. Ça s'appelle l'insuline. Donc, l'insuline artificielle vient compléter la perte de foi par le fait que tu ne maîtrises pas ton rapport à la matérialité. Voilà. Donc vous avez compris que la maladie, c'est un discours. Le maladie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais à Audon Kolo? Au lieu de soigner la maladie, tu soignes le symptôme. Ce qu'il dit Rav Dessler. Il ne faut pas soigner la maladie, il faut soigner le malade. Maintenant, toi, tu ne veux pas soigner le malade. Le malade, ce n'est pas le mec qui souffre du diabète. C'est le mec qui prend du sucre malgré qu'il a le diabète. C'est ça sa maladie. C'est qu'il n'arrive pas à se retenir. Comme je vois des gens, ils sont diabétiques, ils prennent des bonbons en cachette. Je dis, mais enfin, Michel, tu vas mourir. Oh, ça va. Tu vas mourir, mais tu vas avoir une mort sucrée. Par contre, l'addition, elle va être salée. Et comme tu n'es pas un baba, donc ça va être une mama. Mama sucrée. D'accord? Donc dans cette logique-là, chacun il doit se mettre en cause et aller réfléchir que en fait, si Hachem il donne la chokhma au Chacham Lev, oui, ça veut dire que la question elle est de savoir est-ce que moi j'ai le réceptacle. Alors il y a une Gemara incroyable dans Nida. Elle dit Maya ase Adam veichakem. Qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour devenir sage? Évidemment, donc c'est le peuple qui a demandé cette question aux Chachamim. Évidemment, qu'est-ce qu'ils ont répondu les Chachamim? Yarbe be'yeshiva ve'imaet be'schora. Il doit augmenter la yeshiva, s'asseoir pour étudier la Torah, et diminuer le business. Qu'est-ce qu'il répond le peuple? C'est rapporté là-bas dans la Gemara. Arbe aso velo alta beyadam. Il y a beaucoup qui ont fait ça,
Oui, ils ont augmenté l'étude de la Torah, et ils ont diminué le business, et lo al tabi yadam, ils ne sont pas devenus chacham. Tu dis tout le marketing, les shivot, la Gemara, elle ne ment pas. Tu dis la vérité. Il y a beaucoup qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ouais. Alors, les chachamim, enfin le peuple, ils ont redemandé la question. Alors, Maïa Sa'adam Veichakem, qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour devenir sage? Et la Gemara et les chachamim, ils ont répondu Yevakesh chochma mimi shea chochma shelo. Il faut qu'il demande la sagesse de celui qui détient la sagesse. Donc il faut qu'il prie. Et là-bas, la Gemara, elle n'a pas répondu. Il y en a beaucoup qui ont essayé, ça n'a pas marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chokhma qui permet de recevoir la chokhma. Maintenant, comment on appelle la chokhma qui permet de recevoir la chokhma? C'est la prière. Maintenant, comment on appelle la prière quand elle est orientée sur la chokhma? Ça s'appelle bakashat chokhma. Tu as la soif de la sagesse. Tu as la soif de savoir. Tu veux savoir. Tu veux connaître. Tu as l'appétit. Oui. Le vrai danger, c'est quand les gens ils perdent l'appétit. Donc en fait, moi quand je vois des excités comme ça qui me disent Rabbi Chetri, bravo, kolakavod, je voulais vous dire, j'ai écouté, j'ai fait tchouva, ça y est, je rentre à l'Yeshiva et tout ça. Ou alors je suis dans l'Aït Lahavut et Baruch Hashem et je suis content et Odou l'Adonai Kitov, Kilo l'Abrato. Alors il dit faites-moi une bracha, je vous fais une bracha. Quelle bracha vous me faites? Je vous fais la bracha que tu gardes cette pétillance. Parce qu'un jour, tu vas apprendre, tu vas connaître, tu vas devenir un spécialiste. Mais peut-être que tu vas perdre l'enthousiasme. Alors à quoi ça a servi tout ça? Vous avez compris ou non? Donc tu vois des gens qui connaissent la moitié du Talmud, mais ils sont blasés. Et d'autres qui connaissent rien, ils ont une pêche du tonnerre. Donc la chokhma, c'est de garder l'appétit malgré que tu as mangé. Il y a une histoire un jour, un Rosh Yeshiva, il cherchait un khatan. Il a été à la yeshiva, il a dit je vais voir un chacham. Il a posé des questions et chacun il devait répondre. Et il a dit celui qui répond à cette question, je lui donne ma fille. Et chacun il a dit. Il y avait les traits plus forts de la yeshiva. Personne n'a trouvé la réponse. Ils ont dit des bêtises. Le Rav il a dit bon c'est pas grave, j'ai pas trouvé un khatan. Peut-être la prochaine fournée. Et il était dans son carrosse, il est reparti. Et d'un seul coup, il voit un gars arriver en courant. Il court. Le mec, 4 km, il a suivi le carrosse. Il dit au cocher, arrête-toi, il y a un gars qui nous court après. Peut-être on a oublié quelque chose à la yeshiva. Il arrive. Il lui dit alors, t'as trouvé la réponse? Il a dit non. Il a dit ah bon, alors pourquoi tu m'as couru après? Il a dit je veux connaître la réponse. Et toi, je te donne ma fille, toi. T'as compris ou non? Il n'a pas la chokhma. Mais il a la chokhma d'avoir la soif de la chokhma. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a choisi Yehoshua? Il y en avait des chachamim, il y en avait des gdolim. Parce que Yehoshua, il avait la soif d'apprendre. Vous savez, il est resté 40 jours et 40 nuits en bas, parce que Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours en haut. Mais Yehoshua, il est resté en bas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand Moshe va descendre, il va commencer à transmettre la Torah. Il a dit, je ne veux pas perdre une seconde. Le temps qu'il arrive au camp, déjà, on va perdre encore 1 heure. Il a dit, cette heure-là, je la veux. Ça s'appelle Bakashat HaChokhma, la soif d'apprendre, la soif de connaître. Et cette soif de connaître, ouais, comment elle s'exprime dans la tfila. D'ailleurs, le Nefesh HaChaim, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que Arozev et ta Torah, comment c'est le mot? Arozev et ta Torah, Gam tefilato toreva. Celui qui abandonne la Torah, même sa prière, elle est dégoûtante. Ça, c'est un texte des sages. Et lui, il explique. Il dit pourquoi? Parce que le but de la vie, c'est l'étude de la Torah. Donc celui qui abandonne la Torah, ouais. Ah oui, puisque le but de la vie, c'est la Torah. Donc c'est quoi le sens de la prière? C'est de prier pour comprendre la Torah. Mais celui qui s'en fout de la Torah, il ne va pas prier pour la Torah. Donc comment il ne prie pas pour la Torah? Pourquoi il va prier? Pour avoir une véranda, une voiture de plus, maigrir d'1 kilo. Mais tu vas maigrir, les vers ils vont tout manger après. D'accord? Donc, il dit celui qui n'a pas le souci de la Torah, même sa prière elle devient dégoûtante. Pourquoi encore une fois? C'est pas parce que mon Dieu est méchant et comme t'aimes pas la Torah, il t'aime pas à toi. Mais non, c'est parce que la Torah c'est ce qui donne un sens. Donc comme ta Torah tu n'as pas de Torah, tu n'as pas de sens, donc ta vie n'a pas de sens. Quand ta vie n'a pas de sens, elle est insensée.
Quand ta vie est insensée, tu commences à devenir fou. Tu es marié, tu regardes ailleurs. Ouais, tu fais d'afayomi, mais tu fumes des joints. Tu parles de l'honnêteté à tes enfants, mais tu mens toute la journée au téléphone. Bon, tu me diras, c'est en France, c'est pas grave. Ouais. Vous avez compris ou non? Mais il y a quelque chose qui va mal là dans ta tête. Oui, mais c'est la parnassa. Quoi la parnassa? Ça veut dire qu'on a le droit de faire la lia pour voler. Oui, mais tu comprends. De toute façon, il est tombé dans le panneau. Mais. Alors quoi, là, tout le business, t'en as fait un pack? Mais t'es devenu une pompe à fric. Non, une pompe à chaleur. D'accord. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'il y a une tentation. Parce que pourquoi tu vas prendre 4200 shekels alors que tu peux prendre 12 000 euros par jour? C'est vrai. Mais, à Odon Kolo, il y a Olam Haba aussi. Il y a un bon Dieu. Tu dis, oui, mais c'est pas des feuilles. Mais comme je le dis à chaque fois, si grâce à Dieu tu as la slacha et que tu en as embourbé 10 000, si tous les matins il y a 10 000 goy qui prient pour que tu meurs, tu vas pas attraper un rhume. Au moins une leucémie, un truc sérieux. Quoi. Tu perds un enfant, je sais pas, un truc bien. Il y a 10 000 personnes qui prient pour que tu meurs. Après tu viens voir le Rav, je vais une bracha, j'ai que des problèmes dans ma vie. Bah, mais tu as 10 000 personnes qui prient. Oui, mais ils sont pas. Mais alors ils sont pas fraîches, mais ils prient. Il prie. Elle dit même le voleur, quand il prie, Hachem, il écoute sa prière. Mais lui, il est volé, lui. Encore pire. Tu dis, oui, mais c'est la parnassa, on ne peut rien faire d'autre. Lave-le par terre, moi. T'as compris ou non? Non, encore une fois, je comprends. Hein. Bon, mon père, c'est qu'on les bracha. Eh bien, il a fait des marchés parce qu'il ne voulait pas être Mechalel Shabbat. C'est le seul métier qu'il a trouvé pour ne pas transgresser Shabbat. Tous les autres, ils ont ouvert les magasins. Les magasins, tu es obligé d'ouvrir Shabbat, c'est le meilleur jour. C'est normal, c'est le jour du Guéhinam. D'accord? Maintenant, c'est une épreuve. C'est vrai, c'est pas évident. En plus qu'en Algérie, il avait son magasin, il avait son commerce, il était indépendant. Et là, il est devenu employé pendant toute la fin de sa vie, les 3 quarts de sa vie. Il s'est sacrifié. Mais grâce à Dieu, tous ses enfants, il a du kavod. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas sacrifié, lui. Il a pris le max, l'argent du Shabbat, l'argent du Yom Tov, l'argent. Et tous les gosses, un plus ouf que l'autre. C'est cher. C'est trop cher. Vous avez compris ou non? C'est qu'en fait, on n'est même pas assez riche pour pouvoir assumer les conséquences de nos actes. Donc il vaut mieux la jouer calme. Ça, c'est comme l'effet de levier à la bourse. C'est que tu mises, tu gagnes 5 fois plus. Mais quand tu perds 5 fois plus. Moi, je connais des gens, ils avaient 200 000 euros de dette alors qu'ils avaient misé 1 000 euros au départ. Ben, c'est exactement pareil. Les avérotes, c'est 5 fois plus. Les bêtises, c'est 5 fois plus. Le mauvais comportement, c'est 5 fois plus. Le couple qui n'est pas construit, c'est 5 fois plus. Les enfants qui ne sont pas éduqués, c'est 5 fois plus. Donc tu vas payer 5 fois plus. Paye! Occupe-toi, vas-y, gère. Ah, je peux pas, je suis obligé de faire des allers-retours. Ah, mais ça devait durer 6 mois. Mais tu te rends compte que le mec, ça fait 10 ans qu'il faisait allers-retours. Ça veut dire toute l'adolescence de cet enfant, il l'a pas vu. Il revient. Le mec, ses enfants, ils ne le connaissent pas. Il y en a, il m'a dit, écoutez, Rabbi Chetri, j'ai écouté le cours sur l'éducation. J'étais tellement choqué, j'ai été voir mon fils. Je lui ai dit, voilà, mon fils, j'ai écouté le cours de Ben Chetri, tu voudrais qu'on passe du temps, qu'on fasse des choses ensemble, C'est ce qu'il a répondu, mon fils. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a dit, papa, j'ai mis 19 ans à m'habituer à ton absence, et maintenant tu veux m'imposer ta présence. Ça, vous pouvez voir sur un site qui s'appelle lauralenou.com et lauricom aussi. Oui. Tu dis Chazvé Shalom Loralinou. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun le pouvoir de recevoir la sagesse. Et on a tous besoin de la chorma. Parce qu'encore une fois, on croit à la chorma de la Torah, à la chorma des mathématiques, mais même la chorma de la vie. Savoir quand parler, quand la fermer, savoir retenir sa gueule, c'est de la chorma. Rester positif malgré que quelqu'un te parle négatif. Accompagner quelqu'un qui n'est pas bien en gardant le sourire, c'est de la chorma. Se casser la tête à trouver une parnasse cachère alors que c'est tellement facile le pas cachère, c'est de la chorma. Trouver les mots pour pas dégoûter ton fils de la Torah, c'est de la chorma. Savoir même dire je vais pas lui enseigner parce que j'aime pas la Torah, je vais le donner à quelqu'un qui aime la Torah, c'est une chorma. Alors que tu peux dire je vais pas encore gaspiller 400 shekels à donner des cours particuliers. Mais si tu n'aimes pas la Torah, tu vas lui passer la haine de la Torah.
Ok, qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as pas perdu 400 shekels, tu as perdu 4 millions de shekels, Yabrel. Parce qu'après, il va être dans la drogue, il va être dans la rue. Donc il faut avoir cette chokhma. Maintenant, c'est marqué Belev kol chacham natati chokhma. Dans le cœur de chaque sage, j'ai donné la sagesse. On a dit cette sagesse, c'est quoi? C'est la soif de la sagesse. Deuxièmement, cette sagesse, c'est la hirat shamaim. Parce que marqué Trilat chokhma hirat Hashem, Reshit chokhma hirat Hashem. Oui, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc même si quelqu'un, il n'est pas chacham, il n'a pas eu la chance de faire 20 ans d'yeshiva, tu prends Shulchan Aruch en français. Oui, tu apprends 2 halachot par jour et tu les appliques. Or, la halacha, elle apprend la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ouais, c'est ce qui donne la sagesse. Pour ça que vous trouvez des gens qui étaient des gens simples, mais ils avaient la crainte de Dieu, ils sont devenus des géonim. Il y a des gens, ils étaient simples, ils ont développé la crainte de Dieu, et leurs enfants, ils sont devenus des géonim. Parce qu'ils ont imprimé dans leur sang le réceptacle de la chorma. Donc on souhaite, Bezrat Hashem, qu'on réussisse à développer cette crainte. Mais encore une fois, vous avez compris, ce n'est pas une crainte paralysante et angoissante. C'est une crainte positive. Parce qu'on aime Hachem. Ouais, et on n'a pas peur de prendre des coups. Non, on ne veut pas le décevoir. On a peur de décevoir. On a peur de faire de la peine à Hachem. Parce qu'Hachem, il nous a tout donné. Et nous, on ne se lève pas le matin. Il nous a tout donné. Et on dit, oui, mais la Kmarel, on a raméen. Ouais, on a des conjoints qui nous ont donné leur vie, leur jeunesse, leur beauté, leur corps. 6 enfants, et on fait la gueule. Mais va t'étouffer. Ton mari, tous les jours, il se lève à 6 heures, il vient à 20 heures, pour le confort, pour la sécurité, pour le bien-être. Et quand il rentre, il n'y a même pas de quoi manger. Ah, mais j'ai pas la tête, t'as qu'à commander une pizza. Mais fais attention, parce qu'il s'attache à celui qui lui donne à manger. Donc un jour, il va partir avec le pizzaiolo. Donc il a passé 8 heures au boulot, fais-lui à manger, et fais-lui avec ton cœur, pas avec tes pieds. Mais je suis fatigué. Ben, on est tous fatigués. Ta grand-mère, elle a élevé 14 enfants. Ouais, 7 de elle, 7 de sa sœur qui est morte prématurément. Toi, t'en as eu 2, t'es fatigué à 5 heures, t'es mort. On n'est pas fatigué à Bretagne, on est paresseux. On est des grands paresseux et des grandes paresseuses. Et si quelqu'un, encore une fois, il va dire « Oui, mais c'est pas évident, vous savez pas la vie que j'ai, vous me jugez trop hâtivement. » Écoutez-moi bien. Vous croyez en Dieu, non? Ok. Maintenant, Dieu, c'est un chamelier. Il connaît ses chameaux. Il envoie une charge que le chameau peut porter. Maintenant, le chameau a 2 défauts. 1, il refuse sa charge. 2, il regarde la charge de l'autre. Tu as vu les enfants de l'autre, comment ils sont bien? Tu as vu la femme de l'autre, comment elle est économe? Tu as vu le mari de l'autre, comment il est sympathique? Tu regardes le mari de l'autre, tu regardes la femme de l'autre, tu vas perdre la tienne et tu n'auras pas l'autre. 0. Ça aussi, c'est de la chokma. Donc Hachem, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup étudier la Torah, il faut beaucoup s'investir pour devenir chacham. Et vous verrez que la chokma, elle a un avantage extraordinaire. C'est qu'elle demande des efforts, mais elle donne des résultats. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui va nourrir la capacité à faire des efforts, c'est la perception des résultats obtenus. Donc on a créé le mouvement perpétuel. Ça va? Donc vous allez aller à des cours de Torah, vous allez réfléchir à votre étude, vous allez réfléchir avant de parler dans votre couple, vous allez réfléchir avant de parler à vos enfants, vous allez vous remettre en cause et vous allez voir, Baruch Hashem, des pérotes, vous allez voir une ambiance à la maison, vous allez voir une complicité dans le couple, vous allez voir une reconnaissance de vos enfants, simplement parce que vous avez été chacham. Ou sinon vous allez être brel, mais avec de quoi expliquer. Mais rappelez-vous, et rappelez-vous de ça, c'est très important. C'est pas parce que vous expliquez pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'il fallait que vous pouvez vous offusquer des résultats que vous n'avez pas obtenus. Voilà. Donc, Chazak Baruch.